Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de bûche de Noël. Celle-ci est composée d'une mousse bavaroise à la vanille, d'une panna cotta au chocolat blanc, d'un insert gelé de fruits rouges, d'une dacquoise aux amandes et d'un joli glaçage miroir super brillant. Si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Donc à préparer la veille, on va commencer par faire l'insert de fruits rouges. Donc on va réhydrater de la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite dans une casserole on place nos fruits rouges avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau et on va laisser décongeler le tout. Une fois que c'est fait, on place le tout dans un mixeur et on mixe la totalité jusqu'à obtenir une belle purée de fruits rouges. Quand c'est fait, on replace notre purée de fruits rouges dans la casserole et on va laisser cuire environ 5 minutes à feu moyen jusqu'à ébullition. Cette étape est nécessaire pour retirer quand même un maximum d'eau de la purée. Et quand c'est fait, on éteint le feu et on va ajouter notre gélatine que l'on a réhydratée tout à l'heure. Donc on les sort bien et on l'ajoute à notre purée de fruits rouges bien chaude. Et on mélange le tout jusqu'à incorporation totale de la gélatine. Et là, on verse le tout dans notre moule à insert à bûche et on le remplit qu'à moitié puisqu'au-dessus, on va verser l'insert panna cotta chocolat blanc. Et on place le tout au congélateur. Pendant que notre insert refroidit au congélateur, on va préparer la deuxième partie de l'insert qui est la panna cotta au chocolat blanc. Donc on réhydrate de nouveau la gélatine dans l'eau froide. Dans une casserole, on place le lait, la crème liquide entière, donc les briques rouges, ainsi que l'arôme de vanille liquide. Et on porte le tout à ébullition. Quand le mélange bout, on retire du feu et ensuite on va venir y ajouter notre gélatine hydratée de nouveau en mélangeant bien jusqu'à ce que toute la gélatine soit fondue. On y ajoute notre chocolat blanc pâtissier haché en petits morceaux, c'est important sinon ils ne fondront pas, et on mélange jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. On sort notre moule à insert du congélateur, on vérifie que l'insert aux fruits rouges a bien pris et on recouvre avec la panna cotta au chocolat blanc par-dessus. On vérifiera bien que notre insert est totalement congelé avant de continuer la préparation de notre entremets. Puis on va préparer le biscuit dacquoise, donc on va venir monter en neige des blancs d'œufs. Dès qu'ils commencent à être mousseux comme ceci, on va venir y ajouter le sucre en 3 fois. Donc j'ajoute une première fois. Je fouette énergiquement environ 1 minute pour incorporer le sucre. J'ajoute la deuxième partie, je fouette une nouvelle fois 1 à 2 minutes. Et ensuite, je termine avec le reste du sucre en serrant bien mes blancs en neige pour obtenir une meringue bien brillante. Dans un second récipient, on va y mélanger tous les ingrédients secs. Donc on place la poudre d'amande. On vient tamiser par-dessus le sucre glace ainsi que la farine et on mélange le tout. Et là, on va ajouter notre mélange de poudre à notre meringue en 2 fois. Donc on y ajoute une première partie et on l'incorpore délicatement à la maryse comme ceci. Donc on prend la matière du dessous et on la replace sur le dessus pour ne pas casser l'air. Et on répète l'opération jusqu'à totale incorporation des poudres. Quand c'est fait, on y ajoute la seconde moitié de poudre et on recommence l'opération. On obtient un appareil bien homogène comme ceci, c'est parfait. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou un tapis en silicone comme moi ici, on va venir pocher notre biscuit dacquoise. Je l'ai placé dans une poche à douille. Si vous n'en avez pas, eh bien vous utilisez un sachet congélation et vous percez, vous découpez le bout. Et ensuite, on va venir pocher en forme de rectangle pour la bûche notre biscuit qui sera notre base. Je lisse la surface
Et ensuite on enfourne pour environ 15 à 20 minutes. On finit avec la préparation de la crème bavaroise à la vanille. On réhydrate la gélatine dans de l'eau froide. Dans un récipient, on place les jaunes d'œufs. Donc moi, il n'y en a qu'un. Attention, ne faites pas comme moi. C'est parce que j'ai des tout petits moules. Mais pour votre moule à 24 cm, vous suivez bien les quantités que je vous note en bas à droite. Donc on y ajoute le sucre et on fouette énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Dans une casserole, on place la crème liquide entière, 30% de matière grasse, toujours les briques rouges ainsi que le lait et on porte le tout à ébullition. J'y ai également placé une demi-gousse de vanille ainsi que ses graines. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste une cuillère à café d'arôme de vanille liquide, ça fera très bien l'affaire. Une fois qu'on est porté à ébullition, on retire le mélange du feu et là on va l'ajouter en 2 fois sur notre mélange jaune d'œuf et sucre en fouettant bien énergiquement pour pas que l'œuf ne cuise. Et on verse la seconde moitié de lait crème chaud sur notre mélange et on fouette énergiquement. On replace le tout sur feu moyen sans s'arrêter de mélanger à la maryse, c'est super important et attention ça cuit super vite. Moi j'ai laissé cuire environ 3-4 minutes. Le mélange doit légèrement épaissir mais attention à ne pas obtenir de petits grumeaux si vous le cuisez trop. Attention à ça, donc là vous voyez elle n'est pas encore prête mais dès qu'elle nappe bien comme ici, et qu'elle est bien sirupeuse, c'est parfait, on retire immédiatement du feu. On y ajoute la gélatine essorée hors du feu et on mélange de nouveau, encore une fois, pour que la totalité de la gélatine soit totalement fondue. Dans un récipient ou dans la cuve du robot, on y place la crème liquide entière, brique rouge bien froide et on va venir fouetter le tout énergiquement pour la monter légèrement en chantilly. Il ne faut pas qu'elle soit ferme ici, contrairement à d'autres préparations, il faut qu'elle soit encore légèrement liquide. Donc moi j'ai fouetté environ 3-4 minutes à forte vitesse. On obtient une crème légèrement montée comme ceci. Et on vient ajouter notre crème anglaise refroidie légèrement, donc si elle est encore tiède c'est pas grave, si elle est encore chaude aussi également il n'y a pas de souci, il ne faut pas qu'elle soit bouillante mais tiède c'est parfait. Et là on l'incorpore délicatement à la maryse, à notre chantilly. On prend ensuite notre moule à bûche et on va venir couler un tiers de notre mousse bavaroise à la vanille au fond. Donc moi je recouvre bien les bords, les parois de mon moule avec la mousse. J'y place mon insert totalement congelé, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment totalement congelé, c'est important sinon vous n'aurez pas un beau résultat à la découpe. Et on le place en enfonçant légèrement l'insert sur la mousse. Et on recouvre avec le reste de notre mousse bavaroise à la vanille. Ne recouvrez pas jusqu'en haut de votre moule, vous allez comprendre pourquoi. On y place quelques framboises fraîches à la surface et on vient recouvrir avec notre biscuit qu'on aura préalablement découpé à la taille de notre moule et on appuie pour faire remonter la matière et pour avoir un joli démoulage également. Donc n'hésitez pas à bien appuyer, on nettoie les bords si nécessaire et on la place au congélateur pour la nuit. Le lendemain, notre bûche est totalement congelée, on va venir la démouler. Donc vous chauffez la surface de votre moule avec la chaleur de vos mains pour avoir plus de facilité en fait à démouler tout simplement. Et si vous êtes feignant comme moi et que vous avez un chalumeau, et bien vous utilisez votre chalumeau, vous chauffez la surface et ça va se démouler tout seul. Et pour terminer, on fait le glaçage miroir super brillant que vous avez vu sur la photo. Donc on réhydrate la gélatine dans l'eau froide. Dans une casserole, on place l'eau, le sirop de glucose ainsi que le sucre.
Donc le sirop de glucose se trouve en magasin spécialisé type Alice Délices. Moi je l'ai commandé sur Amazon, donc il y a des plus petits pots, ne vous inquiétez pas. Et même dans certaines grandes surfaces rayon pâtisserie, vous en trouverez également de la marque Vaini. On mélange le tout et on va venir porter notre sirop à ébullition. Et dès que le mélange bout, on laisse cuire de nouveau 2 à 3 minutes à ébullition toujours. Et une fois que c'est fait, on y ajoute le lait concentré sucré et on mélange. On retire la casserole du feu et on y ajoute notre gélatine qu'on a hydratée tout à l'heure. On les sort bien, comme d'habitude, et on mélange une nouvelle fois au fouet. J'ai préalablement haché mon chocolat blanc pâtissier, je l'ai placé dans un récipient haut comme ceci. Et là, on va venir verser notre sirop chaud sur le chocolat pâtissier en morceaux. Et on va utiliser un mixeur plongeant pour faire fondre la totalité du chocolat et avoir un mélange bien homogène. Donc attention, il ne faut pas intégrer beaucoup d'air, donc évitez de faire des va-et-vient de haut en bas pour éviter l'air tout simplement. Une fois que c'est fait, on y ajoute une pointe de colorant rouge alimentaire. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon la couleur désirée. Et on mixe une dernière fois pour que le colorant s'applique partout. Comme moi, vous avez des bulles d'air à la surface, pas d'inquiétude, on va venir taper environ 2-3 minutes sur votre plan de travail pour que toutes les bulles d'air remontent à la surface et explosent. Et du coup, à la fin, on n'a plus de bulles. Sinon, ça fait pas joli quand vous allez quand vous allez couler votre glaçage, ça sera pas beau. On va le laisser tiédir jusqu'à ce qu'il soit environ 30-35 degrés. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, vous faites comme moi. Il doit être légèrement épais comme ceci. Attention à la température de votre glaçage. S'il est trop chaud, il fera fondre votre entremets. Et s'il est trop froid, vous n'arriverez pas à le couler parfaitement sur votre entremets et ici votre bûche. Donc on coule sur toute la surface en une seule fois, c'est important, sinon vous aurez des traces. Et on va laisser couler le surplus en bas dans l'assiette pendant environ 2-3 minutes pour avoir un joli résultat. Moi je lisse à la spatule à la fin pour avoir un résultat bien net. Et dans ma main, je prends une grosse poignée de noix de coco râpée et je la dépose sur les bords de ma bûche. J'ai également décoré ma bûche avec quelques meringues, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la recette. Et voilà, ma recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.